Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est « À quoi occupes-tu tes temps libres ?» Et aujourd'hui, c'est Nadine qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique famille, nous aurons une invitée, Mathilde Gaudreau-Spinks, qui nous donnera des conseils pour augmenter les temps spirituels en couple. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Comment allez-vous? En pleine forme. En pleine forme. Bien réveillé? Vraiment. Merveilleux. Mathilde, bonjour. Bonjour Evelyne. C'est génial de t'avoir sur le plateau. Dois-je te présenter? Tout le monde connaît Mathilde, voyons. Bon, il y en a peut-être qui ne me connaissent pas. Mathilde Gaudreau-Spinks, nulle autre que l'épouse du pasteur Joël Spinks. Eh oui. Tu es le pasteur fondateur avec ton mari de l'Église de la Victoire, ici au Québec, mon église, notre église, à presque tout le monde, sauf à toi Nadine. Bah oui. Dommage. Dommage. Et tu es également la directrice de la louange à l'église. Tu animes avec Gwen régulièrement Hosanna. Tu es dans Parole de femme. Tu fais Vie de foi avec ton mari de temps en temps. Et tu as un très bonne chien. cuisinière. Et tu as un chien qui s'appelle Gaston. Oui. Très bonne cuisinière, effectivement. Oui. C'est vrai. Que dire d'autre? Une hôte extraordinaire de manière Alors, générale. arrêtez, je vais rougir. Je vous invite à vous inviter chez Mathilde. Je vous donne l'adresse maintenant. Elle va s'inscrire en même temps en bas de l'écran. Écrivez-nous en privé, on vous donnera son adresse. Donc Mathilde, tu vas faire la rubrique famille tout à l'heure. Mais avant ça, nous allons parler de nos temps libres. Et oui, des temps libres, ça existe parfois. Et puis on verra qu'il y a plusieurs façons d'occuper ces temps libres. Et on va voir ça tout de suite avec toi Nadine dans la pensée du jour. Nadine, le titre de ta pensée est « Une seule chose est nécessaire ». Oui, Evelyne, une seule chose est nécessaire. Et vous savez, frères et sœurs, aujourd'hui, au bout de la journée, au bout d'une vie, vraiment, il y a une seule chose qui est nécessaire. Et la Bible nous dit clairement, dans Luc 10, verset 42, c'est Jésus qui parle et il dit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » Et nous avons tous 24 heures. Et dans nos 24 heures, nous pouvons les utiliser comme bon nous semble. Nous pouvons penser que nous n'avons pas le temps de nous investir dans les choses de Dieu, nous investir dans des projets parce qu'on n'a pas le temps. Et on se retrouve souvent à courir à gauche et à droite. Et la société d'aujourd'hui nous dit qu'il faut vivre la vie, aller pleinement dans la vie, vivre la vie pleinement, puis ne se priver de rien. Mais quand la société dit vivre pleinement et ne se priver de rien, elle fait référence à avoir des biens matériels. C'est ça à ce qu'elle fait référence, à vivre des loisirs, à occuper son temps continuellement. C'est comme si carrément on nous fait penser que si on a un trou dans notre horaire, il faut absolument le combler par une activité. Mais vous savez, cette problématique ne date pas d'aujourd'hui. Et Jésus nous a parlé de ça. Dans le livre de Matthieu, chapitre 13, de verset 22, il dit ceci. « Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. » Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on doit savoir développer les bonnes priorités. Parce qu'on peut dire, j'ai pas le temps de servir, j'ai pas le temps de m'investir, mais où passe notre temps? À quoi est-ce qu'on met nos priorités? Et la Bible nous le dit, Jésus l'a dit que les occupations, les activités, ça fait partie de la vie. Mais si on a le souci de ces activités-là, ben la parole peut être étouffée et ne pas porter du fruit. Les soucis du siècle présent, c'est quoi? Avoir une belle maison, avoir une belle voiture, s'offrir des belles vacances, avoir les gadgets technologiques de dernier cri, avoir les beaux vêtements, c'est ça les soucis de la vie. Et c'est bien ces choses. Faire des vacances, avoir une belle maison, avoir une belle voiture, c'est bien. Mais si ces choses viennent à nous empêcher de faire les choses de Dieu, à ce moment-là, ce n'est plus prioritaire. C'est bien, mais ce n'est pas prioritaire. Et vous savez, le temps que nous avons, le temps qui nous est imparti sur Terre, les 80 ans, les 100 ans ou les 150 ans que vous avez, c'est un temps qui est précieux. Et c'est notre bien le plus précieux. Mais tous les jours, ce bien nous est volé par des choses qui sont bonnes, mais qui ne sont pas prioritaires, qui sont bonnes, mais qui ne sont pas nécessaires. Pensez-y bien. Pas des choses qui sont mauvaises, des choses qui sont bonnes, mais qui ne sont pas prioritaires. Des choses, en fait, qui n'ont aucune valeur dans l'éternité. Et Jésus nous dit d'investir où la teigne et la rouille ne détruisent pas. Dans Matthieu 6, au verset 22, « Amassez des trésors dans le ciel où la teigne
et la ruine ne détruisent pas et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Donc les loisirs, les autres, seront ôtés, mais notre enracinement dans les choses de Dieu nous suivra jusque dans l'éternité. Puis ça, c'est bien important de le comprendre. Il y a un personnage dans la Bible que je lisais beaucoup quand j'étais ado, c'est Salomon, ne me demandez pas pourquoi. Mais Salomon, lui, il a goûté au plaisir de la vie. Il a tout fait. Il s'est permis les femmes, il s'est permis l'alcool, il s'est permis les fêtes, il s'est permis la belle vie. Mais qu'est-ce que Salomon dit à la fin de sa vie? Que vanité de vanité, tout est vanité et poursuite du vent. Amen. Il dit dans Ecclésiaste 2, le verset 10 à 11, mais je vous invite vraiment à lire Ecclésiaste, même au complet, c'est pas très long comme livre. Il dit « Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. » Mon frère, ma sœur, je vous dis ceci. Mettre à profit vos capacités et vos talents pour le royaume de Dieu. Porter du fruit dans le domaine d'influence que Dieu vous donne à avoir. Goûter permanemment à la présence de Dieu. C'est ça, profiter de la vie. Amen, amen. Profiter de la vie, c'est ce que tu dis Nadine, c'est très vrai. Hein. Notre société nous encourage à vraiment profiter au maximum de la vie. Il faut investir notre temps dans des choses qui sont complètement futiles, mais on nous fait croire que c'est essentiel au bonheur. Comme tu dis, si tu n'as pas ta belle maison, si tu n'as pas ta belle voiture, si tes enfants ne sont pas comme ça et comme ça, si tu n'es pas parti chaque année en voyage sous le soleil quelque part dans le sud, t'as pas vraiment profité de la vie, il te manque quelque chose, t'es passé à côté, il faut que tu fasses des sports, il faut que tu ailles faire de la musculation dans une salle de sport tous les jours, il faut que tu fasses ci, que tu t'achètes de nouveaux vêtements, etc. Et on nous fait croire que c'est ça qui va nous rendre heureux, que c'est ça qui va être utile dans notre vie et qui va faire que notre vie va compter. Et en réalité, tout ça n'est que du vent. Vanité des vanités, Salomon l'a dit. Et comme tu l'as dit, il avait vraiment goûté à tout. Il a tout testé pour nous, hein, donc on n'a plus besoin de le faire, il a testé. Et ça n'a pas été approuvé, ça a été refusé. Et Jésus, quand il était sur terre, a dit dans Jean 4 au verset 4, c'est notre verset du jour, « Il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour, la nuit vient où plus personne ne pourra travailler. » Et c'est une réalité. Un jour, nous nous en irons de cette terre. Un jour, notre temps sur cette terre est limité. On le sait, un jour, nous partirons, nous aurons terminé. Et qu'est-ce qu'on aura amassé comme trésor au ciel? Qu'est-ce qu'on aura fait? Quels fruits vont nous accompagner pour l'éternité? Certainement pas notre belle maison ou nos belles choses qu'on aura accomplies sur cette terre de façon humaine. Il manquera quelque chose. Waouh! Alléluia! C'est vrai que j'ai Jérémy et Michael sur le plateau. Mathilde, tout repose sur toi. Exactement. Parce qu'eux, ils ont tendance à prendre parole quand il reste à peu près 30 secondes de discussion. C'est génial. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Ah bah toi, c'est sûr, tu pèses jamais. Hein. Mais c'est certain, évidemment, au ciel, on n'emporte pas nos belles maisons, nos voyages, ni ces choses-là. Et bon, c'est certain que Dieu veut nous bénir avec des belles choses, des voyages. Bon, j'ai fait des beaux voyages et tout ça. Mais dans le fond, ça me ressource, on crée des beaux moments en famille. Mais vraiment, qu'est-ce qu'on fait de nos temps libres à chaque jour de notre vie? Est-ce qu'on les passe sur les réseaux sociaux? Des fois, je pense qu'on peut être sur Facebook ou Instagram pendant 1 heure et c'est comme si c'était 30 secondes. Oui. Parce que ça va tellement vite et tu te dis, mais où est passé ce temps-là? Et après, on dit, mais j'ai pas eu le temps de prier ou j'ai pas le temps de servir à mon église ou j'ai pas le temps d'aller parler à mon voisin du Seigneur Jésus ou juste prendre des bons moments en famille pour juste briller. Et puis, ben ça, je pense que c'est des choses qui sont agréables à faire pour briller aussi. Je pense que dans nos temps libres, c'est important de briller. Moi, je constate, oui, on peut se ressourcer, on peut lire un bon livre qui nous édifie spirituellement. On peut faire des choses comme ça. Mais c'est certain que si on ne prend pas le temps de s'arrêter et de mettre des choses qui nous volent notre temps de côté, eh bien, je pense qu'on peut se faire facilement voler. C'est le peu de temps libre qu'on a parce qu'on est une société qu'on le veut ou non, on travaille beaucoup, on travaille énormément. C'est ça, c'est que nos temps libres sont déjà très restreints. C'est très minime. Oui, c'est très court. Donc, ça passe vite, il faut bien les investir. Exactement. Il faut savoir c'est quoi les temps libres. Oui. Parce que... Donne-nous une définition du temps libre. Je ne sais pas trop, justement, je réfléchis, mais je me dis, si les gens considèrent le temps libre quand ils ont fini de travailler, il y a encore d'autres choses à faire. Donc, c'est quoi, en fait, c'est quoi un temps libre? Est-ce qu'un temps libre, c'est quand vraiment tu as fait les choses obligatoires? Et c'est quoi les choses obligatoires, en fait?
qu'est-ce que les gens pensent, qu'est-ce que les gens disent. C'est quand tu te retrouves dans ta journée à un moment où tu vas pouvoir choisir ce que tu as envie de faire. C'est ça un temps libre. En tout cas, à mes yeux, c'est ça un temps libre. Il y a un moment où tu es allé dans l'urgent, là, tout ce qui devait être indispensable a été fait, et tu vas peut-être avoir 30 minutes ou 2 heures, ça dépend, où tu choisis ce que tu vas faire. C'est ça aussi le problème un peu, c'est que des fois les gens pensent des choses indispensables alors qu'elles ne le sont pas. Ah, là c'est un autre problème. Disons qu'il faudrait mettre ce qui n'est pas dans le temps libre, c'est les choses obligatoires, comme le travail normal, le sommeil, et puis la préparation des repas et les choses comme ça, quoi. Les choses vraiment où tu es obligé de le faire. Tout ce qui reste après, c'est ton temps libre. La douche. Et la douche secondaire. Voyons. Une fois par mois, c'est suffisant, voyons. Mais ce qui était important de constater, je trouve qu'en fait, la Bible dit que dans les temps de la fin, l'amour du plus grand nombre se refroidira, les hommes deviendront égoïstes, fanfarons, amis de l'argent. Il y a tout un mouvement diabolique, en fait, à travers un message de la société qui pousse les gens justement à avoir leur cœur égoïste, en fait. Et on ne retrouvait pas ça à l'Église primitive. L'Église primitive, ils étaient remplis de cette mentalité qui disait que si maintenant Christ est mort pour nous, ce n'est plus pour vivre pour nous qu'on vit, mais c'est pour vivre pour celui qui est mort pour nous, vivre pour Christ. Et toute leur vie tournait autour de Jésus, en fait. Au moment où ils ont rencontré Jésus, ils ont trouvé un sens à leur vie. Leur vie tournait autour de l'Église, leurs biens, ils les vendaient pour donner à l'Église, ils passaient leur temps au temple. Tout était centré sur Christ. Et aujourd'hui, on a perdu, en fait, cette notion-là dans l'Église, notion du sacrifice, où la priorité, c'est le royaume de Dieu, où tout ce qu'on fait, notre cœur est tout entier pour Dieu. Et l'Église doit retrouver aujourd'hui ce cœur tout entier pour Dieu, en fait, où on vit pour lui, en fait. C'est lui la priorité. Comme Marie a choisi la priorité, c'était Christ, c'est Jésus, c'est là où on doit être. Comme disait la sœur Nadine, il faut que... Qu'est-ce qu'il y a ? La sœur. Sœur Nadine. La sœur parmi tant d'autres sur ce plateau. Elle s'appelle Nadine. Comme disait Nadine, il faut vraiment faire de Dieu la priorité en fait, du royaume de Dieu. Oui. Mais je crois que des fois, les gens, on peut admirer, par exemple, des grands hommes de Dieu, des grandes femmes de Dieu, en se disant qu'eux, ils ont pu servir le Seigneur, et les gens se sentent comme si, eux, ils ne peuvent pas le faire. Mais les 24 heures, tout le monde a les mêmes 24 heures. Mais c'est vraiment une question de priorité. Et c'est une question de priorité pour savoir ce que je fais aujourd'hui, est-ce que ça va me servir dans l'éternité? Et oui, il y a des choses à faire dans la vie de tous les jours. Si vous êtes parent, vous devez vous occuper de vos enfants. Vous ne pouvez pas mettre de côté vos responsabilités parce que vous cherchez les choses du royaume. Mais comme Jérémie l'a dit, de chacun de regarder son horaire, sa vie personnelle, pour savoir, Seigneur, mon cœur veut te servir, mon cœur veut mettre à profit ce que tu m'as donné pour toi. Comment est-ce que je peux le faire? Et ça peut être même dans ton temps obligatoire. Si tu es prof d'école, même dans ton temps que tu fais ton travail d'école, mais tu manifestes quand même le royaume de Dieu. J'avais vu une vidéo d'une dame qui était infirmière et qui priait avec son patient. Elle était en train de travailler, mais elle a pu faire ce que le Seigneur avait mis dans son cœur. Donc, c'est vraiment important de dire, comme Michael l'a dit, mon focus, c'est pas juste comme la société me dit, il faut que je m'achète la nouvelle maison, parce que franchement, la satisfaction d'un besoin en crée un autre. Vous allez avoir la maison à 5 chambres, puis là, finalement, je veux la maison avec la piscine. Tu as la maison avec la piscine, je veux la maison avec la grande vue. Et ça finit jamais. Ouais. Mais si tu sais que non, Seigneur, je veux mettre à profit ce que tu as mis en moi pour toi. Je veux que mon temps, mais les choses que je mette, comme dit Jésus, que j'investisse où la rouille et la teigne n'atteint pas. Et le Seigneur va ouvrir vos yeux et va vous mettre en place devant vous des choses à faire. Parce que les gens, des fois, ne veulent pas servir, pas parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils pensent qu'ils n'ont pas le temps. Mais si vraiment vous asseyez, vous regardez, si les gens ont le temps de servir à la louange, toi aussi, tu as le temps de faire quelque chose dans ton église locale. Puis ça, c'est important. Je ne sais plus qui a dit que si tu veux confier une tâche importante à quelqu'un, confie-la à quelqu'un qui est occupé. Parce que justement, ces personnes qui sont déjà très occupées, finalement, ce sont les personnes qui trouvent le temps de faire ce que tu leur demandes. Et ceux qui ont beaucoup de temps sont celles qui vont repousser très souvent ces choses à faire. Et en fait, je pense qu'on peut tous faire un exercice. Vous pouvez faire cet exercice à la maison. Examinez votre journée et notez tous les moments libres, entre guillemets, que vous avez eus où
vous aviez des petits temps. Parfois, c'est juste 5 minutes, parfois, c'est peut-être 1 heure. Mais notez ces temps-là et regardez ce que vous avez fait pendant ces temps-là et vous verrez que finalement, il y avait des moments libres, en fait. Mais peut-être que, comme Mathilde l'a dit, vous avez choisi d'aller sur Facebook. Moi, personnellement, l'application Facebook, je l'ai virée de mon téléphone. Parce que c'est un volcan terrible. Hop, on clique, on réfléchit pas et hop, il y a 15 minutes qui se sont écoulées et tu n'as rien vu passer. Donc, bref, différentes choses. Regardez ce que vous avez fait pendant ces petits temps libres et vous verrez que finalement, vous aviez quand même du temps. Et j'ai une citation à vous proposer si vous n'êtes pas encore convaincu. C'est une citation de Corrie ten Boom, qui est cette écrivaine d'après-guerre qui a énormément prêché sur le pardon, qui était juive, qui a vécu des temps très difficiles. On en parlera d'ailleurs dans une rubrique flashback. Et elle a dit « Si le diable ne peut nous rendre mauvais, il nous rendra occupés ». Et je trouve que c'est une très bonne citation, parce qu'il n'y a pas mieux pour empêcher un chrétien d'être actif pour le royaume que de l'occuper. C'est pour ça que je posais la question, c'est quoi un temps libre et c'est quoi aussi les choses obligatoires? Parce que dans l'exemple que tu as donné, Nadine, on voit que Marthe et Marie, il y en a une qui était occupée, préoccupée. Pourtant, selon Jésus, dans la façon de penser de Jésus, apparemment, Marthe, elle n'a pas fait la bonne chose. Oui. Pourtant, apparemment, il aurait fallu faire à manger, mais à ce moment-là, elle aurait dû plutôt se tenir au pied de Jésus. Et elle dit, voilà, Corrie ten Boom, que c'est vrai, on peut être si facilement occupé. Jésus lui dit, tu es préoccupé, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Alors c'est vrai, il y a plein de choses qui peuvent nous agiter, nous préoccuper. En fait, il y a 1001 raisons. Mais je pense que c'est peut-être le cœur, dont tu partageais cette infirmière-là, qui peut prendre le temps de prier. Notre cœur doit être libre, en fait. On doit peut-être aussi, des fois, se détacher entre guillemets, de ce qu'on fait, avoir un cœur qui est léger, être disponible. Je pense que c'est ça que Dieu recherche en nous, c'est la disponibilité, en fait. La disponibilité de le servir, de parler de lui, de prier. Oui, ou peut-être avoir notre agenda va être modifié. Ça, c'est sûr qu'il faut faire des choses dans l'agenda. Mais je crois que c'est un truc important, de cette disponibilité. Parce qu'en fait, Marthe, je pense qu'elle devait cuisiner, mais elle n'était pas disponible pour Jésus. Oui. Alors que Marie, elle s'est mise disponible pour lui. Et je pense que Marthe aurait pu faire les deux. Oui. Sauf que son cœur n'était pas disponible pour Jésus. Oui, parce qu'elle était préoccupée. Ouais. Les gens disent souvent je suis trop occupé, j'ai pas le temps, je suis trop occupé. Mais la raison, c'est que la vraie raison, personne n'est trop occupé. La vraie raison, c'est que quand quelque chose est prioritaire, on trouve toujours du temps pour les choses qui sont prioritaires et qui sont importantes. Le vrai problème, c'est finalement que le royaume de Dieu n'est pas une priorité pour beaucoup. Le vrai problème, c'est que les gens n'ont pas saisi l'importance de prier. Parce que si réellement ils savaient que c'était important de prier, ils prieraient. Heidi Baker, elle a fondé 5000 églises. Et les gens lui disent, mais comment tu fais pour gérer tout ça? Comment tu fais, etc. Et elle dit, mais je passe tous les matins 4 heures en prière. Pour moi, c'est indispensable parce que je sais que si je prie, le surnaturel va m'accompagner. Si je ne prie pas, le surnaturel ne m'accompagne pas. Si je prie, je serai forte. Si je ne prie pas, je serai faible et tout va s'écrouler. Donc en fait, elle a saisi l'importance de la prière. Voilà pourquoi elle accorde du temps à la prière. Des gens qui ont saisi l'importance de servir Dieu, les âmes vont en enfer. Un jour, je me retrouverai devant Jésus et il va me dire bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Donc je veux utiliser mon temps pour que le Seigneur me dise ça et que j'ai des récompenses éternelles. D'autres n'ont pas saisi ça. Ils n'ont pas saisi l'importance, du coup, ils sont trop occupés. Exactement. Et on peut, tu le disais Nadine, parfois associer les temps entre guillemets obligatoires à des temps justement pour le royaume. Et c'est le cas en couple. On peut passer du temps en couple et en même temps investir dans le royaume de Dieu et puis s'occuper des choses importantes, des choses spirituelles. Et Mathilde, tu vas nous en parler dans la rubrique famille. Donc Mathilde, tu es notre super invitée pour nous parler de ce thème important. Ton mari n'étant plus chroniqueur, j'ai dû aller chercher son épouse. Et voilà. Parce que Pasteur Joël et toi... Pasteur Joël est trop occupé, c'est ça? Il est trop occupé. Exactement, il est tellement charnel. Non, t'inquiète pas. Vous êtes comme tout le monde sait bien pourquoi Pasteur Joël n'est plus dans Bonjour chez eux. C'est pour des bonnes raisons pour le royaume. Amen. N'est-ce pas, chérie? Oui, parce que ce n'est pas sa priorité. Et Mathilde, donc vous tous les deux, avec ton mari, vous passez tous les jours des temps spirituels ensemble. C'est quelque chose qui est très important pour vous. Et puis j'imagine que vous en avez vu les fruits. Donc quel conseil tu peux donner aux couples qui nous écoutent, qui n'arrivent pas à avoir ces temps en fait de qualité en couple spirituel? Bien, premièrement, je peux certainement dire que c'est pas quelque chose de naturel pour la plupart d'entre nous parce que je dirais que la majorité des couples ne passent pas ce temps-là ensemble. Ça serait quelque chose qu'on dirait qui devrait être
d'emblée, naturel et tout ça. Mais je ne sais pas pourquoi, mais il y a un défi. C'est comme s'il y a quelque chose qui nous empêche de prier ensemble. Et je peux d'abord commencer tout de suite avec notre témoignage à Pasteur Joël et moi, qu'on n'a pas toujours prié ensemble et puis que c'était vraiment pas naturel pour nous. On s'est mariés et puis mon mari étant sauvé depuis toute sa vie, a eu une vie de prière tout seul toute sa vie. Et puis c'était comme si, c'était juste, c'est pas qu'il voulait pas prier avec moi, mais c'était plutôt que ça le sortait vraiment de sa zone de confort. Et il faut savoir que pour prier ensemble, il faut être intentionnel. Oui. Et donc, après un certain temps, j'ai manifesté le désir du besoin de prier avec mon mari. Et puis, je sais pas si... Je pense que des fois, dans le couple, il y a une certaine pudeur et puis on a de la difficulté à partager notre vie de prière avec l'autre parce qu'il y a quelque chose c'est quelque chose d'intime qu'on a avec Dieu. Mais j'affirme, je peux vraiment affirmer que deux dimensions, vraiment, il y a des dimensions différentes dans la prière. Il y a notre vie de prière personnelle, il y a la vie de prière qu'on peut avoir en groupe à l'Église et il y a dans le couple. Et comme j'ai dit, il faut vraiment être intentionnel. Donc, j'ai manifesté le désir, j'ai dit, j'aimerais ça prier avec toi, puis... je pense qu'après un certain temps, on a développé une espèce de communion. Ça a été progressif. Et puis, si on a de la difficulté à prier ensemble, déjà, si on parle des choses de Dieu, je pense que c'est déjà un très bon point. Donc, nous étions intentionnels. On aime Dieu, on parle des choses de Dieu. Je sais que vous êtes tous en couple et vous aimez parler des choses de Dieu avec... votre époux, votre épouse. Et puis, c'était déjà la première étape qu'on a fait, déjà d'entretenir des choses de Dieu. Déjà, je pense qu'il y a des couples qui ne parlent jamais de la Bible, de leur lecture. Déjà, si on peut parler des choses qui concernent soit un message, le message qu'on a entendu à l'Église, soit une émission qu'on écoutait justement à EMCI. Et puis, si on peut juste discuter à propos de ça, ça va créer, déjà, mettre un petit peu de feu d'huile sur le feu. Oui, c'est ça. Et déjà, ça peut briser déjà peut-être une certaine... une gêne. Mais tu as dit quelque chose d'important. Tu dis qu'il y a plusieurs niveaux, dimensions de prière. En fait, tu as la prière tout seul, la prière en couple, la prière en groupe à l'église ou dans des groupes. C'est important de comprendre que c'est pas parce qu'on va prier en couple qu'on n'aura plus nos temps de prière seul avec Dieu. Et on va peut-être pas prier non plus forcément de la même façon aussi. Donc, ça peut peut-être rassurer les gens qui pensaient que, non, mon temps de prière, c'est mon temps à moi, c'est précieux, mon face-à-face avec Dieu, je veux pas me le faire voler par ma femme ou mon mari. En fait, c'est pas le cas. C'est juste un temps de prière qui est différent, en fait. Je dirais que dans ma vie, pour moi, c'est séparé, c'est supplémentaire. Donc, quand je prie avec mon mari, ça enlève pas le temps de prière que j'ai eu le matin. Moi, personnellement, j'aime ça me lever tôt pour prier. Il y a des personnes qui sont plus des personnes de soir. Mais bref, il faut être intentionnel. Et puis, comme je disais, on peut échanger à propos des choses de Dieu. Déjà, ça va nous aider. Nous, je me souviens, plusieurs années, on avait lu un livre spirituel ensemble. Et puis après, on pouvait échanger. Et puis, je me souviens, à partir de ces choses-là, ça a découlé qu'on a commencé à prier ensemble. Parce qu'il faut créer une atmosphère où l'échange est... où c'est propice à l'échange. Donc, c'est soit nous, on a commencé, on a lu un livre spirituel ensemble et puis on échangeait à propos du livre puis on s'est mis à prier ensemble. C'est une bonne idée, ça. Moi, je pense que des fois aussi, il y a des couples aussi qui ont du mal à prier ensemble. Oui, il y a la gêne, mais des fois, c'est quand les deux membres du couple n'ont pas le même niveau spirituel. Puis une personne est plus avancée et l'autre personne qui est moins avancée, soit se sent gênée parce qu'elle n'a pas autant de vocabulaire ou autant de connaissances, ou l'autre personne qui est plus avancée juge l'autre ou bien exige le temps de prière ensemble. C'est pas que, comme tu dis, on a partagé un livre ou quelque chose et puis on y va graduellement. C'est comme si tu dois arriver au même niveau que moi et ça bloque complètement l'autre. Et ça, c'est important dans les temps de prière en couple que c'est pas le moment où je juge ta prière après pour te dire, mais t'as dit ça, tu vois. C'est pas un moment où j'évalue ta prière. Tu es un enfant de Dieu, je suis un enfant de Dieu et ensemble, on se tient devant notre Père pour répandre notre cœur. C'est bien que tu en parles parce que je pense que si on hérite notre époux, notre épouse, ça va juste repousser. La personne, ça va pas nous encourager. Mais ce que je peux dire, par exemple, c'est que dans tous les couples, on a besoin pour prier ensemble, il y a besoin d'un leader spirituel. Et ce leader spirituel, c'est l'époux. Et l'époux, en principe, selon moi, devrait initier ce temps de prière. Moi, personnellement... Il y a des femmes à la maison. Alléluia. Il y a des femmes qui disent « Amen ».
C'est certain que si la femme est sauvée depuis plus longtemps, bon, c'est peut-être plus compliqué spirituellement, mais je dirais que spirituellement parlant, ça serait l'ordre divin. C'est le cœur de l'épouse qui parle là. Ouais. Annabelle m'a dit ça déjà. Oh! Mais tu sais, c'est ça, Jérémie, c'est que les femmes ont besoin d'un leader spirituel et il y a comme une sécurité qui vient avec ça. Et quand je prie, bref, on s'est mis à prier après plusieurs années ensemble. Et pour moi, je lui disais à mon mari, j'ai dit, j'ai besoin de ces moments-là. J'ai dit, ça me fortifie. Et ça me rend plus fort. J'ai l'impression qu'on est plus ensemble. Parce qu'on vit le ministère ensemble et tout le monde ne sont pas comme nous dans le ministère. Il y en a qui vont travailler chacun de leur côté dans un travail séculier et c'est correct. Et c'est justement, c'est un point de rencontre. C'est un moment où on passe ensemble et aussi, ça donne de la valeur à l'autre personne. Tu as pris du temps pour prier avec moi et ça nous fortifie vraiment ensemble. Et donc, je pense vraiment que idéalement, si l'homme pouvait initier ces temps-là, c'est encore plus facile pour la femme de se blottir spirituellement sous les ailes de son époux. Et puis, pour nous, en tout cas, c'était vraiment quelque chose de révolutionnaire parce que c'est certain qu'il faut changer nos habitudes à ce moment-là, comme pour mon mari qui était vraiment habitué de prier tout seul de son côté. Évidemment, moi aussi, pendant plusieurs années, j'ai prié de mon côté, mais on développe d'autres choses. Donc, on développe la prière d'accord. OK? Et puis, quand on est en accord, on peut s'accorder sur des choses. Il y a ce verset dans Matthieu 18, verset 19, qui dit « Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Donc, déjà, si on est un couple, on est dans une union, l'union du mariage. Mais quand on s'accorde dans la prière, il y a vraiment quelque chose qui fait en sorte que ça nous fortifie. Et nous, par exemple, Joël et moi, quand on discute, on parle toujours, on crée l'atmosphère pour pouvoir prier ensemble. Donc, on a une conversation, on boit un café, des fois, il y a de la musique, il y a de la louange. Il faut être détendu, justement, pour pas que l'autre personne, qui est peut-être un petit peu plus réticente à vivre ces moments-là ensemble, qui est pudique par rapport à son temps de prière, il faut que cette personne-là se sente à l'aise. Il faut que les deux soient vraiment à l'aise. Donc, on parle de ce qu'on a vécu. C'est là aussi on rattrape. Des fois, on ne se voit pas beaucoup, même si on est dans le ministère ensemble. On fait chacun nos choses de notre côté. On boit un café et puis là, dans notre discussion, on a des sujets de prière. On parle des enfants, on parle de l'Église, on parle du ministère, on parle de nos projets, on peut parler de maison. Bref, c'est un temps où on peut... il y a des moments, des sujets qui sont soulevés, et puis on va prier à propos de ça. Et puis, vraiment, moi, la vie de prière qu'on a ensemble, je trouve ça formidable parce qu'on décrète des choses ensemble. Et puis, on s'unit dans la prière pour... On est unis à propos des finances, on est unis à propos de la manière qu'on va intervenir avec nos enfants, on est unis sur le prochain projet d'église, le prochain projet familial, et on prie à propos de ça. Et je pense vraiment qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont évités quand on prie ensemble parce qu'il y a une unité ici dans l'esprit. C'est une puissance vraiment à s'accorder pour les choses qui nous tiennent à cœur, pour les projets. Vraiment, c'est ça que mon mari et moi, on vit ensemble. C'est un temps où on peut être reconnaissant ensemble aussi. Si on ne sait pas pourquoi prier, je pense qu'on peut juste commencer par des moments de reconnaissance. Je suis reconnaissant pour toi. Je suis reconnaissant pour ce que Dieu a fait. Pour moi aussi? Oui. Très souvent. Oui, on prie toujours pour toi. Ils sont reconnaissants pour toi. C'est un temps, je pense aussi, on peut se demander pardon. Oui. Des fois, on a eu des manquements dans notre couple. Et puis, c'est un temps où on solidifie. Puis, j'ai une chose que je veux dire. Il y a des couples qui disent on ne peut pas prier ensemble parce que ça va vraiment pas bien. Et puis, c'est juste pour les couples où ça va vraiment bien. Et bien, ça, c'est vraiment un mensonge du diable parce que, justement, c'est ça qui pourrait faire en sorte que ça va restaurer votre couple. Des fois, il y a des femmes, elles ont tellement soif de prier avec leur mari. C'est juste ça elles n'attendent qu'après ça, juste pour se sentir importante, valorisée, soutenue. Et puis, les femmes ont besoin de ça, je le répète, mais vraiment, ça va créer
l'unité, et puis on peut se bénir l'un et l'autre aussi. Mais ce point de l'unité que tu soulèves est vraiment important, justement, comme tu le dis, dans les couples qui ont tendance à être plutôt divisés, parce que ça unit dans une vision commune, en fait. Tu le dis, c'est une vision commune pour les enfants, c'est une vision commune pour les projets de vie, etc. Ces temps de prière font qu'on s'accorde. On s'accorde, ça veut dire que vraiment, on se met tous les deux sur une même longueur d'onde et on regarde tous les deux dans une même direction. Donc, on a cette vision commune qui fait que même si on avait eu des divergences dans la journée, des désaccords sur certaines choses, là, on se retrouve. Et là, il y a une unité qui se crée. Et ça solidifie même le couple, en fait. Donc, c'est avantageux dans tous les domaines, finalement. Ouais. Tu voulais dire quelque chose ? Oui, je dis, ce que vous dites, c'est vraiment ça, ça crée l'unité. L'unité importante, où les couples sont divisés, ils cherchent à faire des activités ensemble. C'est la meilleure des activités qu'on puisse faire. C'est vrai. Encore plus puissant que la sexualité, plus puissant qu'une balade, une sortie, un film. Est-il d'accord ? Oui, il est d'accord. Il y a beaucoup de choses qui naissent dans la prière. On se tient la main, on est là, et je pense que c'est important en fait de pas du tout se mettre de pression dans la prière, parce que des fois on se dit est-ce que ça va être bien, est-ce qu'il y aura la présence de Dieu, mais faut juste faire ça simple. On se prend la main et puis il y a un besoin, on va prier, on va intercéder. Simplement, ça dure 5 minutes, mais au moins c'est 5 minutes de qualité. Et ça rapproche, ça unit. Le fait de se prendre la main, tu parles de se prendre la main, mais j'y pensais aussi pendant que Mathilde parlait, pour justement les couples où il y a une différence de niveau spirituel, si on peut dire comme ça. Ça rassure aussi de se dire, le fait de se prendre la main, ça apaise en fait. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de compétition. Moi, je prie mieux, je vais prier plus comme toi, je vais citer plus de versets. Le fait de se prendre la main, c'est un moment qui reste tendre aussi, qui reste un moment de couple, un moment intime quand même, où il n'y a pas de compétition entre les deux. Mais ce que je remarque aussi souvent dans les couples, comme moi, j'ai marié un homme qui est vraiment différent. On est différents. Souvent, dans les couples, on a beaucoup on est opposés dans plein de choses et c'est un endroit où on peut se retrouver. On a ça en commun, on prie ensemble. Oui. Et des fois, dans les loisirs aussi, c'est difficile de se retrouver. On parlait des temps libres tout à l'heure. Nos temps libres, pour vrai, on prie, on boit du café ensemble, on prend des marches. Et on discute, mais c'est un endroit où on peut se retrouver. Oui. Et puis pour nous, c'était vraiment quelque chose de révolutionnaire. Pas dans le sens que mon mari était pas capable de me rejoindre à ce niveau-là, mais vraiment, je veux le répéter, il faut sortir de notre zone de confort. Oui. Ça l'a sorti de sa zone de confort. Oui, c'est ça. Mais une fois qu'on le fait, plus on le fait, plus vraiment, ça devient facile. Oui. Ça devient facile, puis on peut commencer avec 5 minutes. Et après, des fois, nous, on se retrouve, pour vrai, on ouvre les yeux, puis ça fait 1 heure qu'on prie. Puis c'est sûr, nous, on peut pas se tenir la main parce que Joël saute sur son ballon. L'exercice, ça me donne vraiment l'autre cœur. Mais je voulais rajouter que des fois, un couple peut avoir un problème. Mettons, il y a un enfant, il y a une situation avec l'enfant et la femme peut sentir que l'homme ne s'inquiète pas autant qu'elle de la situation. C'est vrai. Mais quand vous priez et que tu entends l'autre personne amener ce sujet devant Dieu, ça te rassure. Il y a des choses dans la vie de tous les jours que tu ne vas même plus aborder parce que tu sais que peut-être dans la conversation, vous n'en avez pas parlé, mais c'est un sujet aussi qui le tient à cœur. Et ensemble, de se tenir la main et de prier pour nos enfants. Moi et mon mari, on le fait, on va aller marcher et on se tient la main. OK, on va prier pour les études des enfants. OK, il y a telle situation. On va prier pour ci et pour ça. Vous vous tenez la main et vous priez même en langue. Et quand vous sortez de votre temps de prière, même votre relation, elle change. Votre relation va dans une autre dimension parce qu'il y a des choses, des fois, il y a des femmes qui peuvent sentir comme si c'est moi qui porte tout, c'est moi qui m'inquiète des enfants, c'est moi qui m'inquiète des finances. Et des fois, les femmes, elles s'inquiètent plus, elles verbalisent leur inquiétude. Oui, c'est ça. Et le silence de l'homme peut être mal interprété et interprété comme s'il il s'en fout. Mais c'est juste qu'il a pas de solution. Mais quand vous priez que tu l'entends verbaliser ces choses, ça te rassure en tant qu'épouse. Et il y a vraiment des choses que vous pouvez amener devant Dieu pour dire, Seigneur, cette situation, on ne sait pas comment y aller. Moi, j'ai souvenir, une fois, on priait et on s'est mis à genoux tous les deux et on priait et j'ai senti quelque chose. Il a ressenti la même chose. C'était vraiment bizarre. Et après, quand on a parlé, c'était vraiment une grosse décision, un gros sujet. Mais tout de suite, on avait reçu la même chose au même moment, mais parce qu'on avait prié ensemble. Et ça, c'est vraiment important, surtout dans le leadership, parce que Dieu vous donne une vision pour que Dieu vraiment continue à vous parler, pour pas que il y ait un décalage, puis toi, tu reçois des choses que l'autre n'a pas reçues. Oui. C'est important de dire, écoute, on va prier ensemble. Mais comme tu dis, il y a des choses, peut-être, je vais pas venir, un couple, mettons, qui dit, vos temps de prière, vous choisissez aussi les sujets. Surtout si vous êtes un couple qui venait de commencer. Tu vas pas, je sais pas moi,
confesser tous tes péchés pendant ton temps de prière en couple. Garde-le pour ton temps de prière personnel. Puis le temps de prière en couple, prier pour des affaires. Je pense qu'il faut être naturel, mais qu'est-ce qui est important de noter vraiment dans ça, c'est que c'est l'esprit qui nous unit quand on prie ensemble et vraiment pour accomplir la destinée que Dieu a pour nous ensemble. Et on devient vraiment puissant. Le royaume de Dieu vraiment gagne du terrain. Et il y a une dimension où on est tous les deux, c'est comme si on plane en esprit quand on prie ensemble comme ça, parce qu'il y a vraiment cette connexion, c'est spirituel, il n'y a pas d'autre façon de l'expliquer. Et dans la dimension de l'esprit, Dieu va nous parler à tous les deux de la même manière aussi. Oui. Moi, en tout cas, je trouve ça formidable parce qu'on se rejoint, on va tous les deux, on va amener un sujet de prière et c'est l'Esprit de Dieu qui nous l'a inspiré. Et puis vraiment, il y a une connexion spirituelle qui se fait et ça nous amène vraiment dans une autre dimension dans notre couple. Et c'est une dimension de victoire aussi. Oui. Ouais, la prière en couple, en fait, je réalise pendant que tu parles que c'est la seule chose qu'on peut faire en couple, ensemble, la seule activité qui touche les 3 domaines, le corps, l'âme et l'esprit. Voilà. C'est vraiment les 3 domaines qui sont impactés. On est là, on est ensemble. On va vivre une révolution de prière en couple à la maison, alors. Soyez révolutionnés. C'est super, vraiment. Faites la révolution. Ça touche les 3 domaines. Ouais. La Bible dit de ne pas se priver l'un et l'autre, si ce n'est pour vaquer à la prière. Donc, pour répondre à la question, je crois que dans la prière, il y a aussi des couples qui ne vivent plus d'intimité. Et je crois que les couples qui prient sont des couples qui devraient avoir une bonne sexualité. Parce qu'en fait, il se passe tellement de choses. On a parlé d'unité, de communion, et forcément, ça crée des choses, ça crée une unité. On partage les choses, on imagine que l'autre y pense que, alors que dans la prière, toutes ces choses sont brisées et ça amène forcément une bonne atmosphère dans le couple, à tout niveau. Je pense que s'il faut commencer, pour ceux qui ne prient pas, il faut ensemble, pour commencer, un bon point de départ, c'est l'intercession. En fait, les temps d'intercession, c'est facile, on se dit, bon, on a des besoins, on a des défis, on va s'unir, comme Mathilde disait, on va utiliser un bazooka dans la prière au lieu d'un petit pistolet, là, la prière d'accord, elle est puissante. Donc, unissons-nous pour les enfants, pour la famille, pour les défis, pour le ministère. On commence par ça, des prières de requête, et puis ça va ouvrir à d'autres choses. C'est exactement ce à quoi je pensais. Je pensais vraiment à prier vraiment pour le salut des membres de nos familles respectives en unité, parce qu'exactement, cette prière d'accord, elle est beaucoup plus puissante. Parfois, on peut se dire, non, mais moi, je préfère prier seule, c'est des temps personnels, tout ça, et je dis des choses à Dieu. Mais on oublie, tu l'as cité dans ce verset, le fait de s'accorder dans la prière, c'est beaucoup plus efficace que cette prière seule, et on ne va pas forcément prier les mêmes choses. On parlait dans l'émission de lundi d'être de ce cœur d'adorateur, on est dans la présence de Dieu, on est dans l'adoration, on vit des choses seules, mais en couple, on peut justement pouvoir adresser des sujets différents qu'on n'aurait peut-être pas forcément abordé personnellement, ou on serait passé dessus rapidement, mais là, on prend le temps de se poser et à 2, on prie. Et puis un, tout à coup, reçoit une pensée et conduit la prière différemment. L'autre reçoit quelque chose, reçoit une direction. OK, comme ça, cette direction-là. Pour des projets communs, tout à coup, il y a des choses qui étaient tout emmêlées avant la prière. Et puis, pendant qu'un prie, l'autre peut recevoir de Dieu. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a vraiment une communication, sans même se parler, il y a une communication spirituelle qui se fait. Et Dieu peut nous parler à tous les deux, comme dans ton exemple, Nadine. Donc, ça vaut vraiment la peine de prier en couple. Vraiment. Merci, Mathilde. Ça m'a fait plaisir. Tu nous as tous donné envie de prier en couple encore plus. Je l'espère. J'espère à la maison que c'est votre cas, que ça vous a vraiment donné faim et soif de prier avec votre mari, avec votre épouse. Et puis, ne laissez pas le diable vous faire croire, non, mais moi, dans mon couple, c'est pas possible. Mon mari voudra jamais, ma femme voudra jamais. Commencez petit à petit. Ça peut être juste avant de se coucher, 5 minutes, juste remercier le Seigneur pour la journée. Ensemble, vous prenez la main de votre mari, votre épouse. Vous y allez étape par étape. Vous vous donnez confiance l'un à l'autre dans la prière. Et puis, vous allez voir, finalement, vous allez vous retrouver à faire des temps de prière tous les jours qui vont devenir de plus en plus longs avec des sujets de plus en plus importants, de plus en plus sérieux. Et votre couple va aller de gloire en gloire. C'est une certitude. Il y a vraiment cette unité qui va se créer dans votre couple. Et donc, je vous rappelle, le thème principal de cette émission, c'était comment occupez-vous vos temps libres. Donc, j'espère vraiment qu'à la fin de cette émission, vous avez bien compris qu'il y a des choses qui sont prioritaires, des choses qui vont avoir une durée pour l'éternité, qui ont une valeur pour l'éternité, qui comptent aux yeux de Dieu. Donc, je vous encourage vraiment à mettre ces choses en premier dans vos vies. On peut avoir des temps où on se distrait, où on se repose, c'est pas un péché, absolument pas. Mais choisissez bien les moments et puis surtout le temps que vous y passez, c'est très, très important.
Donc merci Mathilde, j'espère que tu reviendras bientôt sur le plateau de Bonjour chez vous. J'ai bien aimé t'avoir, tu vas revenir. Notre thème de demain sera « Travaillons dans l'unité pour un but commun ». Nous allons parler de l'unité entre les chrétiens et nous aurons une rubrique flashback avec Anne. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.